Après avoir vu cette vidéo, tu vas me remercier. Non, mais j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que je vais t'apprendre en fait un hack vraiment efficace pour vaincre enfin la procrastination. Tu sais, toutes les fois en fait où il faut que tu sais en fait qu'il faut que tu commences ce projet, il faut que tu t'y mettes, mais voilà, et ça demande tellement d'efforts, voilà, c'est beaucoup de boulot et du coup bah tu remets au lendemain, et en fait voilà, tous tes projets sont repoussés, etc. J'ai connu ça, tout le monde connaît ça, en fait, c'est complètement humain, c'est à cause de notre cerveau, voilà, il est fainéant, enfin je vais t'expliquer un peu plus pourquoi en fait les raisons, mais voilà, je vais te donner un hack en fait qui te permet vraiment, vraiment de dépasser ça. Et moi j'aurais vraiment aimé avoir j'aurais aimé avoir connu en fait ce hack il y a 10, 20, 30 ans en fait, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé parce que depuis que je l'ai connu, en fait, depuis que je le connais, je l'applique au quotidien et bah, ça va beaucoup mieux. Alors, bon, je te cache pas, hein, des fois, il y a aussi bien sûr des périodes où j'ai vraiment la flemme et où ça marche pas en fait. Mais quand même, j'ai vachement réduit, tu vois, cette perte de temps en fait face à ces gros projets, tu vois, face à voilà, le matin, j'ai un truc compliqué à faire, tu vois, qui va être long. Eh bien, voilà, ça m'aide vraiment en fait à être davantage dans l'action. Alors, tout d'abord, pourquoi on procrastine? Alors, bon, d'abord, procrastiner, tu vas me dire c'est par flemme, ok. Mais bon, moi je trouve déjà que procrastiner, c'est souvent un joli mot, entre guillemets, tu vois, utilisé en fait pour désigner qu'on a la flemme et qu'on a peur de faire quelque chose. Donc on procrastine. Bon, voilà, en fait, on a la flemme et on a peur de commencer quelque chose, voilà, de sortir de sa zone de confort parfois. Et donc, en fait, voilà, il faut savoir aussi que le cerveau, en fait, il n'aime pas commencer quelque chose. Tu vois, pour lui, c'est une charge mentale, c'est une charge, en fait, et il n'aime pas commencer quelque chose de nouveau. Mais ensuite, pour peu, pour peu, en fait, que tu éprouves un minimum de plaisir dans ce que tu vas faire, tu vois, tu avances, etc., eh bien, voilà, après, le cerveau, hop, c'est parti, tu vois. Il est OK. Pourquoi? Parce que ça procure de la dopamine aussi. Si tu aimes ce que tu fais, tu vois, si tu vois que tu avances, tu vois, des petites gratifications, etc., etc. Voilà. Mais le plus dur, c'est toujours de commencer, en fait. C'est toujours de t'y mettre, surtout si la tâche te paraît une montagne, tu vois. Ton cerveau, là, il va freiner des cas de fer. Bref, ce hack, en fait, c'est juste, en fait, hacker ton cerveau, l'arnaquer. On va arnaquer ton cerveau, en fait, et lui faire croire, en fait, le faire passer à l'action, en fait, ouais, en lui racontant un mensonge. Et c'est quoi ce mensonge en fait? C'est que tu vas te concentrer sur les 5 minutes. Tu vas réduire cette tâche aux 5 premières minutes, tu vois, pour voilà, faire comprendre à ton cerveau que la tâche va juste durer 5 minutes. Donc c'est beaucoup plus facile, ça va lui demander pas trop d'efforts, tu vois, tranquille mon gars, tu vas voir, c'est facile et tout. Et ensuite tu continues, d'accord? Bon, t'inquiète pas, il va pas se plaindre de toute manière. Donc, donc voilà, c'est le hack des 5 minutes, tout bêtement. Tu te concentres sur les 5 premières minutes. Tu vois, par exemple, un exemple, l'autre fois, j'ai une amie qui me disait en fait combien des fois elle avait du mal à se motiver pour aller à la salle de sport. Bon, je connais bien ça. Et en fait, je lui disais, ben dans ce cas-là, ne pense pas à, tu vois, tout le process, tu vois, pour aller à la salle de sport, t'habiller, te préparer, préparer tes affaires, sortir de chez toi, prendre le métro, aller à la salle, revenir, prendre ta douche, etc. Tu vois. Non. Essaye quand tu sens que tu as la flemme, dis-toi, ok, mon objectif là, c'est juste mettre ma tenue et mes baskets. C'est tout. Tu vois. T'as envie de faire un jogging, tu vois, tu sais que t'as envie d'aller courir. Euh, voilà, il fait un peu froid, il pleut, il pleuvine, etc. Tu sens un coup de flemme là, c'est la fin de la soirée, c'est la fin de la journée, voilà une dure journée, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Bah ton objectif c'est mettre tes baskets, parce qu'une fois que tu as mis tes baskets, bah, il y a de très grosses chances pardon que tu continues et que tu sortes de chez toi pour aller courir, parce que voilà tu seras en position on va dire en tenue quoi. Et ben pour la salle de sport c'est pareil. Tu vois, par exemple, pour faire cette vidéo, en général, je batch, c'est-à-dire que je fais 2 vidéos au moins, tu vois, dans l'après-midi, tu vois.
Mais voilà, ça me demande à chaque fois une énergie mentale en fait, parce que bah voilà, faut faire le setup, faut installer le truc et tout, préparer la vidéo, etc. Et du coup, mon truc à moi, pour cette vidéo là que tu vois, bah, c'est juste, je me dis ok, j'installe juste le setup. Voilà. Le setup, j'ai même droit à un petit café, tu vois, après, tu vois, comme un petit peu comme récompense. Et voilà, une fois que le setup est installé dans le salon, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois, je vais pas abandonner, tu vois. Voilà, mon ego là, il serait pas content, tu vois. Donc du coup, bah, je vais au bout du truc, tu vois. Voilà, c'est le hack des 5 minutes. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien. C'est tout simple. Alors, tu as plusieurs choses, tu as plusieurs trucs pour t'aider un petit peu, pour te faciliter la mise en place de ce hack. Tu peux par exemple, bah, pourquoi pas mettre un timer. Tu vois, tu mets un timer sur 5 minutes, un Pomodoro. Tu as des applications sur smartphone ou en ligne, sur desktop. Tu mets 5 minutes. Voilà. Bon, vraiment, là, c'est vraiment un peu extrême, hein, mais bon, tu te dis, voilà, 5 minutes et je fais mes 5 minutes, par exemple, pour ta déclaration d'impôt. Hop, 5 minutes. C'est vrai que la déclaration d'impôt, c'est vraiment un truc chiant, quoi. Pénible. Je pense que je suis pas le seul à ressentir ça. Je le fais souvent, toujours à la dernière minute, tu vois. Mais une fois, genre, je devrais pas le dire, hein, mais une fois, genre, c'était à 23h55, tu vois. Voilà, juste à la date limite, quoi. Mais, et du coup, voilà, pour les impôts, alors c'est un peu plus dur pour les impôts, ça marche moins que pour aller faire du sport ou du tennis, etc. Et je me dis, voilà, commence 5 minutes, et en effet, une fois que j'ai commencé, après je continue, tu vois. Il faut juste que la prochaine fois, les 5 minutes, je les commence quelques jours avant, ça serait pas mal, tu vois. Bon, bref. Euh, voilà, et le deuxième truc, c'est, bah, comme je disais, hein, préparer le terrain. Je sais pas si tu dois préparer un dossier, écrire un article, un long article, etc. Bah, prépare juste le terrain, ouvre ton ordinateur, prends ton bloc-notes, ton stylo, prépare-toi un petit café, voilà, tu vois, sur le bureau, et hop, une fois que tout est en place, tu pars, objectif, les 5 minutes. Et tu vas voir, après, les 5 minutes, en fait, tu les auras dépassées, mais depuis longtemps, en fait, tu vois. Tu seras, peut-être tu seras carrément dans le flow, tu vois, du truc. Donc voilà, c'est le hack des 5 minutes. Voilà, petite vidéo toute simple, mais pour un truc qui a l'air basique, qui va te sembler simple et tout, évidemment, hein, on n'invente pas la poudre, mais pourtant ça marche, quoi. Te focaliser face à une montagne aux 5 premières minutes. Tu vois, c'est comme quand tu dois faire une longue randonnée. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ça m'est arrivé de faire des. Je me rappelle en Islande, on avait fait avec des amis une randonnée de une semaine en sac à dos. Ah, évidemment, ça paraît énorme comme ça quand tu commences. Mais voilà, le but, bah, tu découpes par étapes, un jour après l'autre. C'est juste arriver le soir, le premier jour, finir ta randonnée, tu vois. Arriver au refuge, etc. Et même avant ça, parce que quand tu penses que tu vas marcher des kilomètres avec un sac de 15 kilos, etc., ouais, bon, t'es pas forcément hyper chaud le matin, mais voilà, le but c'est pareil, juste mettre ton sac sur ton dos, voilà, les chaussures de randonnée, t'es équipé, c'est bon, tu pars, voilà. Bref, ça s'applique à plein de choses, ça s'applique tout le temps, voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je te rappelle que dans la description, tu peux t'inscrire à ma lettre Kairos, que j'envoie tous les mercredis, tous les samedis à 8h du matin, avec du contenu exclusif. C'est souvent, moi ce que j'aime dans cette lettre, en fait, c'est que j'essaie en tout cas de l'écrire d'une façon assez intime, autour d'histoires, et, euh, et c'est vrai qu'elle aborde pas mal de thèmes différents, mais pour moi, en fait, tous ces thèmes sont connectés entre eux, tu vois. Que ça soit, voilà, et tout ça, c'est lié au fait de simplifier, de booster sa vie professionnelle et personnelle, notamment pour les solopreneurs créatifs, mais en fait, ça concerne, le public est beaucoup plus large finalement. Donc voilà. Et puis, dans cette lettre, tu reçois tu reçois un extrait, si tu ne l'as pas déjà reçu, de mon livre Libre d'être digital nomade aux éditions Diathéno. Voilà, si tu as aimé la vidéo, merci de l'enregistrer, de la faire partager peut-être à un ami, voilà, ou simplement de mettre un like. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.